Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Taiga, qui est une application de gestion de développement qui est open source, c'est-à-dire que c'est gratuit. Ici, on peut voir les abonnements. Euh, nous, je pense que celui-là, c'est le plus recommandé. On a un nombre illimité d'utilisateurs, un nombre illimité de projets. Sinon, on peut avoir la version premium qui est juste en fait un support. Euh, la capacité ici, on dit que c'est un nombre illimité, mais certains utilisateurs ont dit qu'il y avait un certain ralentissement après un certain niveau de personnes. Donc, c'est sûr que je ne vais pas recommander pour une très grosse équipe, mais pour une équipe de 10, 20, 25, c'est parfait. Un des avantages de Taiga, c'est que déjà ici, on peut voir, c'est très très simple, très minimaliste. Il n'y a pas grand chose sur l'écran qui sort de partout. Ça, c'est un avantage, c'est que c'est très facile à prendre en main. Euh, Très très intuitif. Ici, on va directement se créer un projet. Créer un projet, on va créer un Scrum, mais on a le choix entre un Kanban, on peut même dupliquer ou importer un projet. On va choisir un Scrum, on va écrire Cégep Projet 2, parce que c'est pas le premier, la description c'est description. Et voilà, on peut le mettre soit en privé, soit en public. Ça permet juste de dire que ce projet va se faire voir par d'autres personnes ou pas par d'autres personnes. Nous, on va le mettre privé pour les besoins de la cause. On va se créer un projet. Une fois que le projet est créé, ici, on arrive dans les backlogs. Premièrement, ce qu'on peut voir dans les backlogs, c'est qu'ici, on a une barre de progression, 0%. On a les points définis, les points fermés, on a les points sprint. On a ce qui est assez facile, en fait, de suivre c'est une très très facile de suivre les progressions. C'est ça. J'ai eu un peu de mal. C'est en français. Il y a plus de 20 langues supportées. Donc, gros avantage, c'est en français. Ici, on peut ajouter une story. On va ajouter ça. On peut mettre par exemple un tag. Ici, un tag urgent. On peut mettre une description, bien sûr. On peut lier des pièces jointes. Ici, justement, n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que il n'y a pas d'intégration GitHub ou Slack. C'est dommage, mais ce qui peut le plus ressembler à une intégration GitHub, pour moi, ce serait de mettre un répertoire GitHub en pièce jointe. C'est pas de l'intégration, mais c'est une solution qui existe. Ici, on peut se l'affecter, on peut affecter à n'importe qui. Bon, là, je suis tout seul dans le projet, mais vous comprenez le principe. On peut le mettre dans n'importe quel état. Ça, c'est les états dans lesquels la story va directement apparaître. Ici, on a un système de points directement, ce qui est le planning poker dans le fond. On peut choisir, très facile à utiliser. Puis, on a un petit cadenas ici, ce qui est la dépendance. Dans le fond, pour savoir ce que c'est que c'est on va bloquer cette story-là tant qu'une autre story n'a pas été faite. On peut soit choisir de bloquer, soit on choisit de ne pas faire ça. Mais c'est une possibilité. Et voilà, on a créé une story. On peut voir ici les points définis ont augmenté. On va recréer une story pour les besoins de la cause. Bonjour. Voilà. Maintenant qu'on a créé des stories, on peut voir déjà qu'on peut euh, directement éditer ici. Puis, on peut choisir le statut. Et voilà. Maintenant, on peut créer un sprint. Comment ça marche? Un sprint, on peut l'appeler n'importe comment. On va l'appeler sprint composant technique pour les besoins de la cause. On peut choisir la date. Donc, on peut faire des sprints de 2 semaines. Et voilà. On va en créer un. Maintenant qu'on en crée un, on arrive ici, sprint composant technique. On a tout le tableau. Si on veut envoyer nos stories, on fait juste sélectionner ici, déplacer vers le sprint actuel. Très très simple d'utilisation. Et voilà, on se retrouve ici avec nos stories. Maintenant qu'on a nos stories, on peut cliquer dessus pour avoir un approfondi en fait de la story.
On peut mettre des commentaires, très important. Puis on peut mettre des tâches, on peut en fait avoir un visuel plus approfondi. On revient ici, on peut notamment avoir le burn down chart qui nous permet euh, d'avoir encore une fois un meilleur visuel, un meilleur graphique. Un petit problème que j'ai noté ici, on peut voir les performances, ben les statistiques finalement du sprint. Si on se met à 100%, ça ne s'affiche pas. Je ne sais pas si c'est seulement... Ok. Euh, ça se peut que ce soit seulement mon navigateur, mais c'est important de noter. Bon, on va revenir ici. On va fermer notre truc. Maintenant, on va mettre une tâche. Comment ça marche? Une tâche, ça ressemble un peu... dans le fonctionnement, en fait, c'est un peu pareil comme finalement créer une story. Très très simple. Ici, on a des fonctionnalités. On a la dépendance comme tantôt. On peut mettre du temps. On a le petit poison, qui est une fonctionnalité très intéressante de Taiga. Ça permet tout simplement d'arriver ici, on clique, boum, on est malade. Ça veut tout simplement signifier aux autres que on a besoin d'aide, on est débordé par la tâche. Et voilà, on crée la tâche ici. Euh, comme je le disais, très intuitif, on a juste besoin de bouger comme ça. Et voilà, super simple, on peut le faire promener n'importe où. Super, super simple. Et voilà. On a une gestion de tickets. On peut créer un ticket. Vérifier DRH. Voilà. Urgent. On va enregistrer. Ici, on peut choisir le type. C'est une amélioration. C'est critique. C'est très fort. Bien entendu, dépendance encore une fois. Une limite. Me l'affecter, mais on peut l'affecter à n'importe qui, n'importe quel groupe. Voilà, on le crée, on le voit ici, il apparaît. On peut faire un suivi des tickets, c'est très important. Après, une autre partie que j'ai trouvé super super important, super intéressant, c'est qu'ici on a un wiki. Un wiki, c'est qu'on va nous-mêmes créer de la documentation, des procédures en fonction du projet. Ça ressemble beaucoup beaucoup à si vous avez déjà utilisé OneNote, c'est un peu dans le même principe. On a une page, on a des signets, on écrit, on peut mettre des images, on peut choisir la langue, on peut mettre du code. Bref, super intéressant à prendre en compte. On peut rechercher, par exemple avec les tags, si on met urgent, on arrive, on voit ça. Voilà, on a le ticket juste ici. Maintenant, on peut voir les équipes. Bien entendu, là je suis tout seul, mais on peut gérer des équipes. On peut voir ça, c'est la fonction du petit poison, chasseur de bugs, bref, très cool. Dans réglage, qu'est-ce qu'on a dans réglage? On peut changer de logo. D'ailleurs, c'est bien noté. Le gros problème avec Taiga, c'est qu'il manque de personnalisation. Hormis le fait qu'on peut changer le logo, peut-être ton nom, euh, puis la description, le nom du projet, il y a rien d'autre qui est vraiment modifiable. Très gros point faible, d'après moi. Ici, on a les modules. Ça, c'est des modules qu'on peut directement installer. Euh, Nous, on a pris ceux de base avec Scrum, c'est-à-dire Scrum, Ticket, Wiki. On peut mettre ceux-là, bien entendu. C'est à votre guise. Bon, en ce qui concerne la sécurité, euh, elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas mauvaise. Tout simplement, c'est un projet open source, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très transparents, donc on peut voir par exemple les data centers qu'ils utilisent. Je pense qu'avec vous, je sais pas, on peut aller chercher. Je sais pas si là quelque part ici, sécurité justement. On peut voir ici toutes les certifications,
très très transparents ici. Ils disent que si jamais on trouve une vulnérabilité, de les contacter. Super, super cool de leur part. Personnellement, je trouve ça cool. Bon, c'est un web, mais on peut l'avoir aussi en, comment dire, self-hosted. Encore une fois, c'est soit gratuit, soit celle-là, qui est avec du support, encore une fois. C'est une autre solution. On a aussi un système de priorité. C'est pas. Je pense que si déjà on peut cliquer ici, puis si je me rappelle bien. euh, non, pas ici. On peut acheter des tâches justement pour dire que c'est quelque chose d'urgent, mais là n'est pas le but. Euh, si je me rappelle bien. Oui, bref. On peut venir ici, les backlogs. On peut comme ça bouger ici. Pareil quand c'était ici. On arrive, on en crée un. On crée un autre ici. Voilà. Puis on peut les bouger comme ça en termes de priorité. Voilà. Encore une fois, un truc qui est assez intéressant. Euh, En conclusion, Scrum possède tout ce qu'on a de besoin pour une application. C'est un projet open source, c'est gratuit, c'est quelque chose que je recommande personnellement, mais il y a quelques problèmes avec Scrum. C'est que Scrum ne vous donne que la base. C'est pas forcément un bon système de sécurité, c'est pas forcément un système très très performant. Il manque de personnalisation, mais hormis ça, les bases qu'il vous donne, c'est des très bonnes bases. Tout est là en fait. Euh, Vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin pour un bon tableau Scrum, ce qui est assez cool. Finalement, euh, c'est un très bon choix si vous cherchez quelque chose d'accessible, de très simple à utiliser, de gratuit. Je recommande. Si vous cherchez quelque chose de plus personnalisable, peut-être de plus sécuritaire, je ne vais pas pouvoir forcément recommander. Notamment, il faut savoir qu'il n'y a pas d'intégration supplémentaire, ce qui est assez dommage pour une application comme ça. Bref, c'était Summit et je vous dis au revoir.